Un commentaire de Delty from Heaven Jesus Divine sous l'une de mes vidéos a attiré mon attention. Il expose un bon nombre des écritures musulmanes qui font l'apologie de la pédophilie. Imaginez-vous, c'est l'islam sans scrupules. Honte à ces collectifs qui justifient par l'entremise du Coran ou des hadiths la légalisation de la pédophilie. Honte à vous de supporter l'islam de près ou de loin. Dans cette démonstration, nous allons exhiber des versets coraniques ainsi que des sources islamiques qui appuient nos propos. Les références se trouvent sous la vidéo et pourront ainsi faciliter vos recherches. Le Coran, dans sa sourate 33, verset 49, déclare qu'il n'y a pas d'ida ou de période d'attente prescrite pour une femme musulmane qui n'a pas eu de rapport intime avec son mari. Mais la sourate 65.4 indique qu'il y a bien une période d'attente pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, ce qui inclut malheureusement et inévitablement les fillettes, et implique aussi qu'il n'y a pas d'âge minimum pour se marier en islam. L'islam est donc un paradis pour les pédophiles. Voici une fatwa de l'ayatollah Khomeini d'Iran qui nous révèle la pédophilie de l'islam dans son ouvrage intitulé Tahrir al-Wasila, volume 2, page 216. Un homme peut s'adonner à tous ses plaisirs sexuels sur sa mariée, même si elle est un bébé. Il faut ajouter que selon les chiites, ils ne peuvent le faire avant qu'elle ait atteint 9 ans lunaires. Mais pour les sunnites, la majorité des musulmans, il n'y a pas d'âge minimum, mais la mariée doit être en mesure de supporter le rapport sexuel. Ce verset coranique, ce texte le plus sacré de l'islam, approuve le mariage et les relations sexuelles avec des filles prépubères. Donc Allah, dans le Coran, place la pédophilie au rang du sacré, l'acte le plus abominable de tous les crimes sexuels. Beaucoup de musulmans diront « Mais regardez, certains prêtres baignent dans la pédophilie ». Il faut préciser ici que ces actes sont passibles de peines criminelles très sévères dans nos pays occidentaux. Le christianisme n'accepte pas et n'enseigne pas la pédophilie. Aucun chrétien ne serait autorisé à épouser une fillette, contrairement à l'islam dont les textes islamiques soutiennent cet acte abominable. Voici le verset coranique controversé. Coran, sourate 65, 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ibn Kathir, juriste et historien musulman, dans son tafsir, nous explique que les fillettes sont incluses comme étant des femmes n'ayant pas eu leurs règles. Concernant la sourate 65, verset 4, il dit « La même chose pour les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. Leur période d'attente est de 3 mois comme celle en ménopause. » Une autre explication dans un tafsir d'Al-Jalalayn dit « Et pour celles qui n'ont pas encore de règles, à cause de leur jeune âge, la période d'attente sera de 3 mois. » La tradition musulmane ne laisse aucun doute sur le fait qu'Aïcha a été mariée à 6 ans à Mahomet. Selon d'autres hadiths authentiques, Mahomet l'a déflorée lorsqu'elle n'avait que 9 ans et lui environ 53 ans. Il est évident que cette coutume est une pratique populaire dans de nombreux pays musulmans, pour la simple raison qu'une grande majorité de musulmans suivent l'exemple de ce faux prophète. Ce modèle pédophile qu'ils osent définir comme leur modèle par excellence est totalement grotesque. Voici les paroles venant de la propre bouche de leur soi-disant prophète Mahomet. An-Nasaï 33-78, Aïcha dit « Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans et a consommé le mariage avec moi quand j'avais 9 ans et je jouais avec des poupées. » Boukhari 38-96. Il, le prophète, est resté là-bas pendant environ 2 ans. Puis il a épousé Aïcha, la fille de 6 ans, et il a consommé ce mariage quand elle avait 9 ans. Précisons ici que lorsqu'un hadith mentionne « consommer le mariage », ça veut clairement dire la déflorer à son mariage. Nous vous invitons à démasquer l'imposture par ces autres références. Boukhari 38-94, 51-33, 51-34, 51-58.
Sunan Abu Daoud 21-21. Certains musulmans malhonnêtes ou mal avisés voudront éviter à tout prix ce sujet. Ils s'objecteront en disant que tout cela n'est pas vrai et qu'Aïcha avait 18 ou 19 ans lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète. Alors continuons avec d'autres hadiths authentiques afin de contredire cette fausse affirmation. Ainsi nous recadrerons ces gens de mauvaise foi avec leurs propres textes islamiques. Numéro 1. Aïcha jouait à la poupée. Boukhari 61-30. Aïcha dit « Je jouais avec les poupées en présence du prophète et mes copines jouaient aussi avec moi. Quand le messager d'Allah entrait dans ma demeure, elles se cachaient, mais le prophète les appelait à se joindre à moi et à jouer avec moi. » Une explication ici, le jeu avec les poupées et les images similaires est interdit, mais il était autorisé pour Aïcha à cette époque car elle était encore une petite fille, n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. Autre référence, Al-Mufrad 368 et 1299. Muslim 2040a. Abu Daoud 4931. An-Nasai 3378 et Ibn Majah 1982. Référence numéro 2. Aïcha admise dans la maison du prophète à l'âge de 9 ans. Référence Muslim 1422a, B, C, D. 2440a et Abu Daoud 4936. Et référence numéro 3, Aïcha sur une balançoire avant la préparation pour son mariage. Abu Daoud 4935. Aïcha sur une balançoire, puis des femmes l'ont préparée pour le mariage avec le faux prophète à 9 ans. Abu Daoud 4936. Aïcha est encore décrite sur la balançoire avec des amis, des fillettes avant son mariage. Voici une autre sourate qui vous laissera sans voix. Mahomet, par ce dialogue, nous prouve encore une fois son penchant pédophile et pervers. Rapporté par Jabir bin Abdullah. Alors que nous revenions d'un ghazwa, une bataille sacrée, avec le prophète, j'ai commencé à conduire mon chameau rapidement, car c'était un chameau paresseux. Un cavalier est venu derrière moi et a piqué mon chameau avec une lance. Puis mon chameau a commencé à courir aussi vite que le meilleur des chameaux que vous puissiez voir. J'ai constaté que ce cavalier était le prophète lui-même. Il a dit « Qu'est-ce qui te rend si pressé ?» J'ai répondu « Je suis nouvellement marié. » Il a dit « As-tu épousé une vierge ou une femme mature ?» J'ai répondu « Une femme mature. » Il a dit « Pourquoi n'as-tu pas épousé une jeune fille pour pouvoir jouer avec elle et elle avec toi ?» Quand nous étions sur le point d'entrer à Médine, le prophète a dit « Attendez la nuit avant d'entrer à Médine pour que la dame aux cheveux négligés puisse les peigner et celle dont le mari a été absent puisse raser sa région pubienne. » Sahih Boukhari, volume 7, livre 62, hadith 16. Les musulmans savent dans leur cœur qu'il est tout simplement mauvais pour un homme d'utiliser un enfant à des fins sexuelles, marié ou non. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux se sont donné beaucoup de mal à défendre la relation qu'entretenait Mahomet avec Aïcha. D'ailleurs, certains musulmans sont tellement dans l'embarras qu'ils prétendent qu'Aïcha avait 19 ans. Comme vous avez pu le constater avec les références dans cette vidéo, Aïcha avait bien 6 ans lorsqu'elle a épousé Mahomet et oui, elle a bien été déflorée à 9 ans selon les textes islamiques. Que la honte soit sur vous de défendre une telle secte qui fait la promotion de telles pratiques, de laisser des hommes matures se marier avec des gamines prépubères. Tous les peuples de la terre devraient suivre l'exemple de Mahomet selon les musulmans. Mais quand on y pense, ce modèle est insignifiant et facilement remplaçable. Soyons honnêtes, toute personne saine d'esprit ne peut prendre cet homme comme modèle, épouser une fillette et avoir des relations sexuelles avec elle. Ça ne colle tout simplement pas aux valeurs morales de notre époque et sûrement pas avec les valeurs morales de Dieu. Fuyez cet islam avant que la colère de Dieu ne s'abatte davantage sur votre religion et ses pratiques immondes.